Comment allez-vous? On se retrouve, jour numéro 2 de la semaine, on est mardi, il est 14h04. On se retrouve aujourd'hui pour une séance pull, soulevé de terre, beaucoup d'exercices de dos. J'ai des exercices biceps à la fin, mais comme je les ai fait hier, je vais faire autre chose. Donc c'est parti, on va commencer par du soulevé de terre. J'ai fait de la marche en arrivant. Je me suis échauffé aussi tout ce qui était hanches, etc. Des petits exos d'échauffement, mobilité, etc. Et puis là, je vais commencer mon soulevé de terre. On va avoir 2 séries, une série de 5-8 reps et une série de 9 à 12 reps. Donc on va essayer de bien monter progressivement. Ça me fait super plaisir de faire du soulevé de terre. C'est un exercice avant de faire la force là, que je détestais. Et je pense que je le détestais tout simplement parce que j'étais nul et que j'avais pas de plaisir à performer. Du coup forcément la frustration faisait que j'aimais pas du tout ce mouvement, mais maintenant je kiffe, j'adore. Et puis c'est vrai que ça change tout en termes de masse, en termes de look que ça va apporter sur le dos. Vraiment un super exo. Allez, je vais m'échauffer puis je vous mettrai la première série de travail. Allez, c'est parti, première série, 190. Je vous avoue que ça me fait bizarre de mettre lourd au soulevé de terre et puis d'aller chercher des reps parce que du coup, tous ces derniers mois c'était 3-5 reps maximum. Allez, on va envoyer la sauce. Putain, je pensais pas que j'allais l'éclater comme ça. Je suis content. Je vais laisser ce poids. J'étais bien. Je vais laisser ce poids, ouais, je suis bien là. Je vais laisser ce poids, puis on va essayer, j'ai même pas compté. On va essayer d'en faire 10. De toute façon là le but c'est de s'éclater le dos. Hein. C'est clair que là sur le plan, il y a écrit 5-8 reps la première, après 9-13, 9-12. On va essayer de taper les 10. On va voir comment ça se passe. Bon allez les gars, deuxième et dernière série. Des fois il y a des jours, des fois il y a des jours, vous voyez cette nuit j'ai pas encore énormément dormi, j'ai une tête de fatigué encore, je me sens un peu moyen, j'ai pas une énergie de malade non plus. Et en plus durant la nuit, je sais pas, j'ai fait un faux mouvement et ça me fait mal tout là, du trapèze là jusqu'au... Enfin dans les cervicales là, du côté droit, dès que je tourne la tête à droite, j'ai une douleur. Et pourtant voilà, je suis en forme pour la séance. Des fois c'est un ni queue ni tête. C'est pour ça des fois faut écouter son corps bien entendu, mais
Des fois ça vaut le coup d'aller à la salle quand même. Bon. Allez, c'est parti, deuxième série. Oh. Elle m'a bien démonté celle-là par contre. Oh putain. Je vais passer sur des tirages horizontaux. Exercice. Tirage unilatéral. Cable row. On va partir sur des séries de 10-12 reps. Oui, quand je tire dès le début, je tire pas comme ça. Je tire vraiment en approchant le coude le plus de la hanche possible. Donc je tire et j'approche le coude de la hanche. Et vous allez voir que vous allez vraiment bien taper sur le grand dorsal. Et vous tirez, vous ouvrez la cage, tournez pas. Ok, ne tournez pas. À la fin, tirez le plus possible avec votre coude. Et penchez-vous à la limite pour encore plus activer le grand dorsal. Parce que quand vous allez vous pencher, forcément vous allez pousser l'épaule vers le bas, vous allez activer encore plus le grand dorsal. Et aussi essayer de garder 2 secondes de contraction quand vous tirez. Ok, pensez pas au poids. Mettez pas un poids de malade, un poids où vous allez quand même avoir de la tension, mais où vous allez pouvoir contracter sur chaque rep votre dos. Et ça c'est important. Vous allez aussi créer une connexion nerveuse, une connexion cerveau-muscle comme on dit. Mais c'est super important de quand vous allez tirer, contracter, forcément vous allez sentir plus votre muscle et tout ça, ça enchaîne sur des performances plus grandes par la suite. Si vous avez de meilleurs ressentis, forcément, vous allez pouvoir charger plus, mais vous concentrer sur le muscle, etc. Allez, je fais encore 2 séries. Ok les gars, donc là j'ai fait mes 3 séries de tirage horizontal. Là je vais passer sur du
verticale. Et là, même principe. Je ramène le coude à la hanche, j'ouvre ma cage. On me demandait aussi souvent quelle était la meilleure tempo entre guillemets pour faire du muscle. La meilleure tempo en fait c'est d'être explosif sur la phase concentrique, donc la phase positive du mouvement, avoir une contraction de au moins 2 secondes et d'avoir une phase excentrique, donc la partie négative, d'au moins 3 secondes. Donc explosif, on contracte, on retient. Explosif, on contracte, on retient. Ça c'est la meilleure tempo entre guillemets pour faire du muscle. C'est le truc de base, c'est pas une tempo spécifique en soi. En soi, ça devrait être une tempo de base pour chaque exo, etc. Enfin, ça dépend des exercices. Bien sûr, vous n'allez pas... Enfin, sur un soulevé de terre, par exemple, ça va être compliqué. Mais sur des exos d'iso comme ça, de tirage, etc., un peu les exos en règle générale, c'est cette règle qu'il faudrait appliquer. Donc, essayez d'instaurer ça dans vos séances, vous allez voir une grande différence. Bien sûr, vous allez devoir baisser un peu vos poids pour certains exos, mais c'est normal. Vous me direz après les ressentis que vous aurez. Oh putain. Allez, on a fini pour cet exo. Bon, allez, on continue. Deuxième exo. On va me concentrer sur le haut du dos.
Là, je suis vraiment penché un peu, penché en avant, les coudes bien en avant, donc forcément je vais taper sur l'arrière d'épaule beaucoup, mais le but c'est vraiment de taper sur les rhomboïdes, juste en dessous des trapèzes, vraiment le milieu du dos, érecteur spinaux, je vais insérer à fond. Bonne sensation. Allez, c'est parti. Bonne séance, frérot. Ouais, merci mon gros. T'as fini, tu te casses? Tu bosses le soir là en ce moment? C'est le gros? Peut-être que j'irai boire un verre ce soir, peut-être. Allez. Parfait. Je vais regarder les exos que j'ai après, je sais pas. Je sais même pas les exos que j'ai après, je vais regarder. Allez les gars, on se fait le dernier exo de dos. Petit pullover. J'ouvre bien la cage, super important. Et là pareil, les hanches, les coudes aux hanches, pardon. On baisse les épaules. On ouvre la cage. On essaye à la fin de détracter les omoplates, bloquer un stylo au milieu du dos. Ok. Allez. Super sensation. Encore 2 séries. Là je vais vraiment ouvrir et à la fin j'ouvre, je gaine, je sors les fessiers, les poignets. Je tends pas les bras mais j'essaie quand même de ramener le plus bas possible. Et là j'ouvre, je tire en même temps. Les coudes derrière. Boum. Ouais. C'est ça. Bon. Là, vous allez avoir des super sensations. Oh la vache. Bon les gars, on a fini la petite séance dos, j'ai fait du gainage à la fin, j'ai fait 20 minutes de marche rapide. Fini la séance, 35 grammes de Whey ISO 95 de Olympe et 20 grammes de Carbonox direct après la séance. Je prends toujours chocolat, moi, c'est le goût qui passe le plus. Là après en Whey ISO, ils ont fait plein de goûts. Ils ont fait, la dernière fois j'ai goûté yaourt à la cerise, super bon, délicieux, il y a vanille, il y a plein de peanut butter, ils ont fait plein de trucs. Mais pour moi choco c'est toujours le truc qui passe bien, même dans l'avoine, vous savez les crèmes de riz et tout, c'est ce qui passe le mieux. Du coup je bois ça, je rentre, je me fais à manger, prochain repas, et bien sûr je ferai une vidéo sur ma diète. Ça va arriver, et ce qui est cool aussi c'est que vers le 15 ou 17 septembre il va y avoir Louis qui va venir sur Bordeaux, et donc on va faire des super vidéos, on va expliquer plein de trucs, là ça va vraiment être génial, et on va faire des trucs aussi un peu de motivation entre guillemets, voilà, j'aurai quelqu'un pour cadrer les vidéos, les entraînements pardon, donc ça va vraiment être top. Je vous dis à plus tard, demain moi c'est mon jour de repos, donc on se retrouve sûrement jeudi, je sais pas si demain je sortirai une vidéo, je vais y réfléchir, et je vous dis à jeudi, ciao.